ils se réclament tous de lui, mais ils font pas comme lui. Lui, c'est le général de Gaulle. Régulièrement brandi par des politiques, 47 ans après sa disparition à Colombey-les-Deux-Églises, l'homme d'État plane toujours sur la vie politique française. Notre sauveur est l'homme qui nous manque aujourd'hui. Des grands personnages comme ça dans notre histoire, je dirais, on a eu Napoléon, puis après on a eu le général de Gaulle, et depuis on a d'autres présidents, mais bon, c'est pas la même hauteur, hein. En attendant, le chef d'entreprise à la retraite accumule les souvenirs et les traces d'histoire. C'est un collectionneur gaulliste. Il rassemble depuis 20 ans ses trouvailles dans une pièce de son ancienne usine, un musée privé qu'il fait visiter gratuitement sur réservation, des lettres écrites de la main du général, une armoire provenant des bureaux de la France libre à Londres. Certaines de ces pièces sont uniques. Elles ont été dénichées aux enchères ou chez des particuliers, après y avoir parfois mis le prix. Je me pose encore la question, comment ça se fait que j'ai pu avoir ça? C'est le micro du discours de Brazzaville du 30 janvier 1944. Et j'ai le certificat d'authenticité du micro et la photo du micro lors du discours de Brazzaville. Ce passionné est tombé dans le gaullisme tout petit, car dans la famille Tissot, le général est une institution. Gamin, le collectionneur voyait son père et son grand-père se découvrir à chaque prise de parole de De Gaulle. Aujourd'hui encore, il reste tout ému quand il réécoute ses discours. Beaucoup d'hommes, et avant tout les ouvriers, sont tombés sous sa dépendance. Liés aux machines quant à leur travail et aux patrons quant à leur salaire, ils se sentent moralement réduits et matériellement menacés. On n'entend plus quelqu'un qui parle comme ça aujourd'hui, qui nous parle comme ça aujourd'hui. C'est fini. Ouais, je suis ému quand j'écoute. Ouais. Depuis plusieurs années, Joseph Tissot aimerait que sa collection sorte de son usine d'Argonay. Il voudrait qu'elle soit accueillie dans un lieu d'exposition digne de ce nom. Mais malgré les promesses d'élus locaux, son musée privé n'a toujours pas rencontré son public.